بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنرى قصة جديدة بالفرنسية عنوانها Gardons notre école propre. Gardons notre école propre. Badr, en sortant de l'école, se rend compte qu'il a oublié sa trousse en classe. Elle revient tout de suite la chercher. En s'approchant de la salle, on entend quelqu'un parler. Elle reste devant la porte pour écouter. Mon Dieu, chaque jour c'est comme ça. Des bouts de papier partout, des morceaux de craie, des stylos qui ne marchent plus. Soudain, Badr rentre. Il salue Monsieur Gilali, le concierge de l'école. Il lui demande, s'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas trouvé une trousse rouge? Si, il est sur le bureau de maître. Merci, oncle Gilali. Regarde mon petit, ce que vous avez fait de cette salle. Vous n'avez pas honte? Vous avez raison. C'est de notre faute. Je vous promets de faire le nécessaire. Au revoir, monsieur. Que Dieu vous aide. Badr sort pour aller chez lui. Elle est très inquiète car elle est touchée par ce qu'il vient de voir et d'entendre. Le soir, elle n'arrive pas à dormir. Il réfléchit à ce problème. Enfin, il se dit, demain, je parlerai à mes camarades, je leur raconterai tout et j'essayerai de les convaincre. Badr éteint la lumière et s'endort. Le matin à l'école, il décide d'en parler à son maître. Celui-ci est totalement d'accord et lui dit, c'est une bonne idée. Tu parleras à tes camarades de la propreté. Tu parleras à tes camarades de la propreté, de l'islam, de l'éducation. Ne crie pas, ne t'énerve pas et parle bien. Bon courage, Badr. Au moment de la récréation, le maître ordonne aux élèves de rester en classe pour écouter leur camarade Badr. Ce dernier passe devant. Mes chers amis, notre religion, l'islam, nous conseille d'être propres. Les médecins aussi nous disent toujours que les saletés causent des maladies. Nos parents et nos maîtres ne cessent de nous en parler. Alors, j'ai décidé
moi aussi de vous le rappeler. Et hier, en revenant chercher ma trousse que j'avais oubliée ici, j'ai trouvé notre salle dans un état lamentable. Le pauvre Gilali, le concierge, a trouvé du mal à la nettoyer. Alors, qui a fait ça? Bien sûr, c'est nous. Nous sommes tous responsables. Un geste de notre part et la classe serait propre. Comment? C'est simple. J'ai arraché une feuille, je la froisse, mais je ne dois pas la jeter par terre. Un stylo n'écrit plus, du bout de craie, des règles cassées, je dois les jeter dans une poubelle. Et nous en avons une, elle est là derrière la porte. Si nous faisons la même chose dans la cour, notre école sera plus propre. Chers amis, chers camarades, je vous remercie de votre attention et gardons notre école propre. Tous les élèves applaudissent, le maître aussi, le directeur qui a entendu le bruit frappe et entre. Le maître, lui, raconte l'histoire et tous les deux proposent à Badr de passer dans toutes les classes. On a même organisé une semaine de propreté sous le titre de Gardons notre école propre. إذن هذه هي قصة، وغالبا هذه القصص اللي كنقراو ولا باط نعرضوهم يعتمدوا على عبر، سواء بالنسبة للأشخاص عموما والأطفال بعض خصوصا. إذا نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه القصة. والجدير بالذكر أن تعلم الفرنسية مثل باقي الكلمات، خاصة تعلم الكلام من خلالها أو الكلام بها، يعتمد بالأساس على السماع. إذن هنا كلما كنسمعوا القصص أو الجمل أو الكلمات أو هذا، كلما ترسخت في الدماغ ديالنا، وبالتالي نستطيع نتكلموه ونتعلموا الفرنسية عن طريق الكلام، خاصة بالنسبة اللي يجبروا صعوبة أنهم يتعاملوا مع القواعد والصعوبات من التعقيدات. إذا أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه القصة، بالإضافة إلى القصص السابقة، ونطلب منكم باش تدعموا هذه القناة الهادفة، وشكرا لكم مجددا ومرحبا.